Ça ressemble pas à EMS déjà à l'entrée. Est-ce que... Ah, bon endroit. Oh bah je fais comme chez moi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, let's go. Salut à tous, messieurs, dames, les abonnés fidèles de EMS Motorsport. Ouais. Aujourd'hui, on est de nouveau. Salut tout le monde. Avec monsieur Arnaud Kenny, GTR, ACE Carrosserie, EMS Motorsport représente, et voilà quoi. Incroyable mec, ouais. Bon, comme je vous ai dit avant dans la voiture, là je filme au téléphone parce que on est lundi, on est début de semaine. Et cette semaine, on a décidé avec Arnaud qu'on va faire un rush de toute la semaine. On va bosser sur la Shelby, comme ça avance le maximum. Mario, bah lui, il est au garage, il a du boulot. Et donc, il a gardé la caméra parce qu'il a quelques pépites à vous filmer aussi. Et moi, il faut que je vous filme aussi cette magnifique auto, grâce à ce gentleman ici. Vu qu'on est en semaine, il y a du bruit derrière, c'est normal, maintenant ça bosse. Hein. Le samedi, en général, ils sont fermés, donc il n'y avait pas de bruit. Là, il y aura un peu de bruit, mais ça, c'est normal. Et nous, bah, on va commencer, on va faire déjà un petit briefing. Du coup, on a fait un montage à blanc. Il s'avère plutôt pas mal. Ensuite, maintenant, on va tout redémonter et on va fignoler les endroits où on va commencer à pointer. Donc, on va nettoyer, pointer, refaire un montage à blanc une fois tout pointé. Et puis après, une fois que c'est pointé, ben, on va souder, quoi. Bah, vous l'avez vu, hein, j'ai ramené tout mon poste à souder avec la bouteille et tout ce qu'il faut. Comme ça, on va tout souder au TIG, enfin le maximum possible. Il y a peut-être des endroits qu'on pointera au semi où il n'y aura pas beaucoup de place au TIG, où le semi ce sera plus simple. Mais 90% ça va être soudé au TIG parce que ça fait une soudure beaucoup plus propre et précise aussi. C'est ça. Et ça fait aussi moins de prépa après. Gain de temps, gain de beaucoup de choses. Et du coup, voilà, Louis nous a ramené ce matos vu que je suis une jeune société, je peux pas tout me payer encore. Du coup, voilà. Eh bah, t'as déjà beaucoup. Oui. T'as déjà beaucoup d'outillage, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, Louis a proposé de ramener son poste. Et puis voilà, maintenant on va commencer les travaux. On va faire une petite liste. C'est ça. Comme ça, on barrera les choses. Voilà, une checklist. Sur ce magnifique petit calepin IDEA. Mais il était un stylo, moi. Il y en a même deux. Waouh, waouh, oui, waouh. Vas-y, même à cause de toi, je dis ça tout le temps. Là. Oui, c'est bien. Punaise. Qu'est-ce qu'on a? Explique-nous, mon cher. Alors du coup, on va faire la finition pour le pointage. On va faire le montage à blanc, comme là, mais une fois pointé. Comme ça, une fois que c'est pointé, plus ou moins, c'est presque soudé. Ouais. Après, on fait la soudure. On fait le meulage des soudures. On va la déposer du marbre. Hein. Ouais, parce que là, elle est encore debout sur le marbre. Hein. Du coup, on va mettre amortisseur avant. Puis on va devoir remonter un peu tout, non? Bah, amortisseur, ouais. Avant le marbre, ouais, tu t'écris en petit. Pour les amortisseurs, donc dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit que je peux faire appel à des usineurs et tout ça. Sûrement, ouais, je vais quand même demander pour être sûr. Mais Bilstein, ils m'ont dit, le problème, c'est que là, avec ces amortisseurs, c'est que le pilotage, il se fait dans l'axe, justement, dans la tige. Et dans la tige, en fait, il y a plein de fils électriques, et il y a plein de trucs. Et en fait, c'est pour ça qu'ils peuvent pas le refaire eux. Et ils peuvent pas avoir de pièces de rechange, vu que ça existe plus, il y en a plus. Donc, un usineur, je sais pas s'il arriverait à faire ça ou à rechromer, vu qu'il y a de l'électrique dedans, c'est peut-être délicat. Bon, quoi qu'il arrive, maintenant c'est bon, j'ai des HR, elle va être pétée au sol, ça va être trop stylé. Non, je vais pas non plus la péter au sol. On même plus à la sortir du coup. Non, les HR, je les mettrai pas tout de suite. D'abord, faut que je la passe au tuf. Okay. Là, il faut que je la remette comme d'origine. Là, c'est des amortisseurs Bilstein que j'ai ramené. Ça, c'est d'origine. Ceux qui ont été envoyés. Oui, voilà, ceux d'origine. Ils étaient vachement légers, c'est ça? Ouais. Non, il faut que je la remette comme elle est, parce que vu qu'elle doit passer un TÜV en Allemagne, et que le TÜV, sur la carte grise, en gros, il y a écrit les modifications, donc il y a écrit qu'il y a un X-Pipe, il y a écrit que machin, il y a écrit qu'il y a des Bilstein, même si c'est d'origine, mais il y a écrit que c'est des Bilstein machin, il faut qu'elle soit en configuration comme elle a passé le TÜV déjà il y a quelques années, et après seulement, je pourrais commencer de nouveau à la remodifier. Du coup, on en était où? Donc la dépose du marbre. Du coup, on va la décrocher, la reposer sur ses roues. Et elle ira direction carrosserie. Et après, on va s'occuper de tout ce qui est petite finition, toutes les petites mamailles, tout ce qui va pas. Décoller les autocollants et tout. Et après, ça rentrera en peinture. Exactement. Ah, déjà, on va enlever l'aile. Déjà, on va tout redéposer. Voilà. On va faire les finitions et tout ça. Et puis voilà. Mais par contre, concrètement, aujourd'hui, c'est ça.
Objectif demain, c'est ça. Ça, mercredi. Voilà. Alors attention. C'est Si tout va bien. Objectif. Voilà. Ça veut dire que ça peut être fait avant 15h. Ouais. Mais dans l'idée, moi, mon plan de travail aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est ça. Demain, c'est ça. Bon, par contre, j'ai pas envie de filmer la dépose de l'aile. Si seulement ça serait tout le temps aussi rapide, on pourrait claquer des doigts et ça... Qu'est-ce que c'est magnifique. Ah non, il y a encore un petit bout. Voilà. Bon, du coup Maintenant, on va faire les finitions. Les finitions. Ouais, toutes les petites finitions. Donc, c'est-à-dire bien meuler... Nous... Ouais, c'est des terroristes. Qu'est-ce que c'était ça? Un pétard. Et ça m'a pété dans la casquette, je te jure. Ah ouais, je te jure, j'ai senti un truc dans ma casquette. Ah, tu sais, gars, je vais me venger, tu vas rien comprendre. C'est vrai? Ouais. C'est simple. C'est ça. Ah, c'est à ça que ça sert? Ouais. Aïe, hop. Venez chez un car service, et ça bosse beaucoup, hein. Ah ouais, ça... Bon. La doublure, elle est en place. Donc maintenant, on va commencer à pointer. Hein. Là, elle est alignée. On a fait en sorte que ce soit le plus aligné possible. Bon, là, ça, on peut toujours pouvoir un peu découper et réaligner par la suite. Mais franchement, les découpes sont propres, sont nickel. Tout tombe en face de tous les points de l'époque et tout. Franchement, parfait. Ça aussi, ça c'est prêt, c'est pointé. Pas pointé, c'est prêt, c'est découpé, prêt à souder. Il faudrait que je filme déjà là où je filme. On va mettre en place la GoPro et on va vous faire un petit time-lapse. N'est-ce pas, mon cher? Et la blâme. Du coup, tout est pointé. Donc j'ai pointé tout ça au TIG, hein. Donc là tout est pointé. Ici tout ça c'est pointé. Là pour le moment c'est encore tenu avec des pinces et arrivé. Donc tout ça comme dit ça c'est déjà en place, ça bouge pas, ça non plus. Ça après ce sera pointé avec l'outil spécial. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va s'attaquer à l'aile directement. L'aile ou la cuisse? C'est mon dernier RAV4. C'est ton dernier RAV4 et ton premier? Ouais, c'est la première fois que je fais une disque là-dessus. Mais c'est tellement la merde que ça. j'aimerais bien voir les ingénieurs. Comme beaucoup de voitures. Ouais. Comment ils arrivent à faire un temps barémé totalement éclaté là-dessus? Et comme plein d'autres, hein, je suis sûr plein de mécanos qui pensent la même chose. Ah bah oui. Mais en même temps, c'est vrai, tu regardes là, tu vois même pas limite, tu vois juste la poulie là vite fait. Et j'ai démonté tout ça déjà. Ouais, bah ouais, c'est n'importe quoi. Content moi de faire que des lignes maintenant. Hein? Ah franchement, ça fait plaisir. Merci à vous. Du coup, j'ai dit que la bateau est bon, donc c'est pointé. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de la L. De la L, ouais. Et j'ai essayé un truc avec Mario. Tu vas voir, c'est drôle. Eh, t'as vu, c'est drôle, hein? T'es un magicien, mec, faut faire gaffe aux secousses, mec. Ah ouais, non, bah si on a du push, c'est un peu, ça bouge. Ça fait mal, hein. Purée, maintenant quand je vois nous cette aile, je me dis, ouais, il y a du chantier quand même. Là maintenant, c'est quoi? C'est redresser tout ça là. Non, ça c'est juste. Mais tu sais, là, on a dû dépointer, puis c'était collé, alors du coup... Ah oui, il a un peu fait mal, on va pas se le cacher. Là aussi, on a essayé de dépointer alors qu'on n'aurait pas dû. Ouais, on va remettre les petits trucs en place, enlever le mastic là et redresser, refaire ça propre. Et maintenant, on arrive sur le clôturage du montage à bord. Voilà. Il faut d'abord terminer de rattraper l'air et puis je vais devoir couper le haut parce que en fait j'ai laissé beaucoup trop de cette aile pour l'autre. Oui, là, faudra que tu coupes genre au moins là à peu près. Ouais, en fait le truc c'est que j'ai compté avant, je suis exactement là. Ouais. Là j'ai dépointé. Pareil là, il faudra couper aussi plus bas là quoi. Le truc c'est qu'on a... Et là-bas aussi. On a trop de tôle là, porte-à-faux qui fait que l'aile elle n'est pas vraiment posée propre. Et du coup là on va aller sur le montage à blanc avec des coupes de ces deux morceaux, de ce morceau là pour qu'on arrive... Alors, comme sur l'autre morceau qu'on avait fait, on avait laissé une petite surépaisseur. Ouais. On arrive après à découper proprement entre les deux. Et du coup, bah, maintenant, on va faire exactement pareil pour ce côté-là et là en bas. Que maintenant, quand on va monter l'aile, bah, ça soit un plug and play. Et du coup, Louis nous a très bien pointé tout ça. Hein. Oui. Petite structure, c'est très bien. Je suis content qu'on en ait qui viennent cette semaine ou la semaine prochaine. Du coup, voilà. Voilà. Et attends, faut que je cache sa tête. Voilà.
Regarde ça, ouais, je suis trop bon en plus. Là, c'est monsieur l'usineur de la S2 de Romain de la culasse. Ici, c'est un sacré rassemblement. Hein. Ouais, grave. C'est bon, hein. Grave, hein. Mais je vous préviens, il est pas là pour usiner les culasses de la Shelby encore. Jour 2. Je fais 2 comme ça parce que petit shout out à Médoche hein, qui a les gens vous êtes des ouf quand même hein, parce que je pensais pas qu'il y en avait autant des intéressés en GTA RP. Je fais une petite parenthèse là-dessus hein. Moi je kiffe de ouf GTA. Je suis geek hard GTA. Et France, hein. mais GTA 360 mec. mais on a commencé tous les deux 360, on geekait pas d'heure, on avait tout un groupe et tout, c'était le Montchilia dans le vélo, on rassemblait tout, mais c'était tellement la belle vie. Et bon, après, les temps changent, on a tous des business maintenant, donc on a plus le temps. Mais ouais, moi j'ai toujours été un grand fan de jeux vidéo, GTA, tout ça, et après j'ai commencé à connaître justement ce que c'était le RP, et franchement, j'ai essayé quelques fois. Je kiffe à mort, par contre c'est lent et faut du temps. Donc j'ai abandonné parce que j'avais pas le temps pour faire ça. Mais par contre je kiffe à mort regarder maintenant des vidéos. Par exemple Médoche Big Dips, moi je l'ai appris à le connaître grâce à Anas le blédard et son perso Mathieu Ranez. Faut que tu regardes mec, tu vas kiffer à mort. Mathieu Ranez. Et à l'époque DiCaprio, tout ça, c'est... L'autre fois je lui ai écrit dans son stream, je lui ai dit mec c'est mieux que Netflix. Là, ça fait des mois et des mois là, je crois depuis cet été là, qui fait des séries sur Mathieu Ranez. Moi je les suis toutes. Je parle de Anas maintenant, hein. Mais moi je les suis toutes parce que c'est comme une série. Et grâce à ça, j'ai commencé à apprendre à Big Dips qui est un personnage de ouf. Donc Médoche lui, il joue, mais c'est un fou furieux. Il joue de ouf, mais c'est trop drôle. Et pareil, Tonton Nas, tout ça, c'est avec sa voix atypique et tout. Franchement, c'est trop cool. Moi, c'est des trucs que je kiffe. Il y en a qui se demandent, ouais, mais pourquoi vous regardez des gens jouer à des jeux vidéo? Voilà, c'est parce que c'est stylé. Donc, merci pour le shout out et puis ça fait plaisir et puis peut-être qu'on jouera une fois ensemble. Donc, comme je disais, jour 2. Salut tout le monde. Franchement, là, comme j'avais montré hier, donc tout est pointé. Donc ça bouge plus. Là, c'est pointé, ça bouge plus. Là, ça, c'est juste avec une pince pour le moment. C'est déjà pointé, ça? Ah, si, ouais, c'est vrai, on avait fait un petit point de triche, comme t'as dit. Ouais, on a juste mis 2 petits points pour éviter de mettre des pinces dans tous les sens. Parce qu'on a encore de la mobilité. C'est ça. Là, on est encore arrivé. Dedans, ça tient pas encore tout seul comme un grand. Hier soir, moi, j'ai redressé l'aile, tout ce qui était arête, les intérieurs et tout ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends en repère, mon petit... comment on appelle ça ? Ton petit calepin. Mon calepin, voilà. Du coup, je sais que sur l'aile, j'ai coupé à peu près là-haut parce qu'on a des rayures de superposition. Maintenant, le but, c'est de réduire jusque là. Donc, enlever tout le trop. Du coup, je compte le nombre de points pour avoir un repère plus ou moins simple. Du coup, on sait qu'on a, à partir d'ici, on a 1, 2, 3, 4. Et le but, c'est de couper... entre les deux, quoi. Entre le 2 et le 3. Ouais. Comme ça, il nous reste encore un morceau et quand tu superposeras et on fera la dernière découpe, en fait, on fera en bord à bord et on merdera pas. Et je fais ça partout. Je fais ça pour là, de son côté aussi, parce que l'autre, il arrive jusque là et du coup, ça met en pression l'aile parce que il y a trop de tôle. Et même les ailes, c'est la même forme, donc tu peux pas superposer 100% deux formes identiques, quoi. Ouais, mais surtout quand t'as plus de longueur. Ah voilà, si c'est ça. Juste un petit morceau. À la limite, tu peux à peu près, ouais. Donc du coup l'aile, ce que moi j'ai fait hier, j'ai déjà nettoyé toutes les parties là qu'on va souder, et parce que là il faut que ce soit... De toute façon il y aura quand même la colle, non? Il y aura quand même un truc entre, hein. On va mettre un... Et après malgré ça t'arrives à pointer encore. Oui, la colle elle est fait conducteur et tout, mais elle est super bien. D'ailleurs, c'est comme le truc que tu m'as fait mettre l'autre fois et que c'est de la grosse merde. Ouais, c'est ça. Du coup ça tombe bien, je vais appeler le tech. Ouais, parce que celui-là il était pas ouf le truc là. Donc ouais, Arnaud lui, il en a profité pour tout réaligner là, ici parce que justement en enlevant, là c'était tout plié. Et du coup là, on voit bien aussi la merde qui a été faite en Amérique quand elle a pris un coup là. Comme vous aviez vu de l'extérieur là, on voit que il y a une grosse épaisseur de mastic pour refaire le coin. Donc je pense en Amérique, ça a tapé juste là dans le coin. Et maintenant que l'aile est enlevée, on voit bien la merde qu'il y a derrière. Là, on voit tous les impacts partout, là. Tous les petits impacts. Donc, tout ça, c'est un peu tordu.
Là, ils ont essayé de l'extérieur d'y aller au tire-clou et de faire revenir ça. C'est ouais bon, c'est du boulot de merde. Hein. Après, extérieurement, ça se voyait pas, à moins de péter le mastic. Mais bon, ça maintenant on va refaire. Après, ça le problème d'acheter des pièces d'occasion. On peut jamais savoir à l'avance comment elle sera. Là, pour qu'on soit vraiment à l'aise, il aurait fallu maintenant une aile neuve. Mais bon, une aile neuve, moi j'avais acheté tout le quart de Mustang. Je l'avais acheté 1000 balles. L'aile neuve, c'est 1002 ou 1003, mais t'as juste l'aile. Donc au final, juste l'aile. Et on a récupéré quand même tous les trucs là-bas, tous les intérieurs et tout ça. Faudra qu'on s'attaque à ça tant que c'est accessible et refaire ça propre. Parce que là, comme dit, on va pas laisser ça comme ça ou remastiquer par-dessus, ça serait vraiment dommage, quoi. Est-ce que tu aurais un feutre indélébile? Indélébile. On va faire un truc. C'est indélébile, ça. Ça va rester à vie, ça. Voilà. Voilà, le jour où quelqu'un démontera l'aile, ou si quelqu'un un jour achète une Shelby, si je la vends un jour, et qu'il doit enlever l'aile, bah il saura que c'était la mienne. Un mec, à chaque fois qu'on pose cette aile, même si elle est que posée à blanc, c'est tellement stylé en fait, ça motive de ouf. Franchement, c'est trop classe. Bon, alors du coup, comme on a expliqué avant, on a découpé, tu vois, là oui, là, elle est pas fixée, hein, là, enfin, elle est juste... On a encore la surépaisseur de tôle là, sauf qu'on a... Avant, c'était haut jusque là, du coup, j'ai pris des repères, bref. On dépose l'aile, et puis on commence à souder. Vas-y. Le moment de souder arrive. Hein, monsieur Kenny? Oui. Le moment tant attendu. Le point de non-retour. Tu attends et que les abonnés attendent. Exactement. Du coup, je t'explique. Je pensais pas que c'est moi qui allais souder ma Shelby, tu vois. En fait, ça m'arrange. Comme ça, j'ai plus de temps et puis je suis avec le Tristan de la Muerte. Ah, et un pistache. On a pistache, nous aussi. Du coup, tu commences sur l'extérieur, l'arrête, tu soudes là. Tu évites de rester trop longtemps parce que la tôle va... Là, t'as pas besoin d'apport. Hein. Non, là, t'as besoin d'ajouter d'apport. Je sais pas. Faut que je voie comment que ça se soude. Et du coup, après, tu évites de faire une continuité. Tu reprends là, tu vois, tu switches, tu évites de faire tout le cordon pour éviter que le structurel ne bouge. Du coup, on a monté l'aile très bien monté. Non, bah, il est temps de finaliser notre mission, n'est-ce pas? Ah, le fameux journal intime. Finition, pointage. On peut barrer, c'est fait. Montage à blanc. Barré. On a une journée d'avance. Ouais. Bah ouais. Ici, on a le patron. Le patron. Salut patron. L'ancien patron. L'ancien patron. Salut. Ça y est, je viens de souder. Donc première fois que je soude la carrosserie et que je soude aussi de l'acier. Hein. Parce que de l'acier, je soude jamais. Je soude que de l'inox en général. Donc voilà, c'est pas vilain hein, d'après Kenny. Donc bon là où il y a les petits pâtés comme là, ça c'est quand ça a fait un trou, donc il fallait combler. Et voilà, non, sinon là c'est nickel. Là c'est un point. Et après voilà quoi, là c'est bien, c'est propre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. C'est bien? Pas mal les belles. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que limite avec l'acier, ça c'est presque, par exemple là, ça c'est trop bien avec le téléphone. Pourquoi? Je peux mettre le flash. C'est que la soudure intérieure, elle est presque aussi belle que l'extérieur. C'est ça qui est stylé. En fait, moi, ce que je voulais voir avec ton poste à souder, c'était voir comment ça se passait au niveau de l'apport. Est-ce que tu en mets beaucoup plus que... Bah, j'en ai mis partout. Oui, t'en as mis partout, mais la question... Je pouvais pas ne pas en mettre. Comment? Genre, tu verras après, quand on va commencer à souder avec l'autre, parce que du coup, j'ai ramené mon pote, tu charges plus en métal, parce que... Bah, l'avantage du TIG, admettons là, tu vois, là, j'avais fait un gros trou. Parce que la tôle a été trop fine. Bah, avec le TIG, j'ai blindé, et après, j'ai pu le chauffer un peu pour aplanir. Oui. Alors qu'avec le semi, bah, t'es obligé de mettre de la matière, donc ça fait tout de suite un gros pâté comme ça qu'il faudra meuler à fond. Oui. Et c'est pour ça, le but, c'était de gagner un peu de temps. Genre comme là, tu vois, là, la soudure est presque toute plate. Tu vois presque rien. Oui, en fait, c'était ça surtout. Après, moi, il va falloir que Après, je peux même tricher encore avec le TIG, là, sans métal. Je peux repasser partout sur toutes les soudures en faisant un peu ça. Ça va les aplatir, les écarter, mais par contre, ça va réchauffer. Donc, ça va rebouger tout, tu vois. Oui, bah après, là, on est bien, hein, maintenant. Je suis 200 merde. Vas-y, casse pas ma voiture. Ouais, maintenant, pour casser, maintenant, compliqué, hein. Mais du coup, t'es content? Écoute, ouais, pour une première en carrosserie, et comme je disais, limite une première aussi de soudure acier. Parce que moi, je fais que de l'inox, du titane, des trucs de riches, tu vois. Ouais. Bah, ça change.
Ça change. Bah ça change, ça soude, c'est exactement pareil. De l'inox, c'est de l'acier inoxydable. Ouais. Sauf que là, vu que c'est vachement fin, bah c'est un peu plus délicat. Mais non, ça s'est bien passé. Je suis content, c'est propre quoi. Maintenant, on va meuler les soudures. Là, ça fait un de ces trucs là, c'est avec la peinture qui est encore chauffée. Et, et je vais faire un spectro de ça là. Ici, là. Je vais faire un spectro et prendre une teinte qui s'en rapproche le plus. Et pour qu'au final, on ne voit plus rien. Plus rien. Et aussi que tout soit protégé et que ça ne rouille jamais. Oui, bah ça c'est un peu le but quoi. Parce que si ça rouille, OV Kenny, hein. OV Kenny, si ça rouille. Hein. Alors là, mec, si ça rouille, je vais te dire avec ce qu'on va lui mettre. Ça m'étonnerait. Hein. Allez, la suite au prochain épisode. Le prochain épisode c'est-à-dire dans 3, 2, 1, maintenant. Louis. Oui. J'étais en train de faire des plans. Allez, qu'est-ce que tu veux encore? Marteau, poste à souder, s'il te plaît. Il est là, le poste. Oui. Voilà, j'arriverai pas. Et il me faut d'abord le marteau, s'il te plaît. Bah, t'as juste à attendre ta grosse main. Je peux même pas bouger mes jambes, mec. Alors que je fais 1m62, putain de merde. T'es sûr que t'as pas besoin de lumière? Les nains, ils voient dans le noir, mec. C'est vrai? Ouais. T'as pas ce tricks là, toi. Bon, pendant que lui ponce l'intérieur, moi j'avais déjà poncé l'extérieur pour enlever le maximum des soudures. Là où c'est bleu, c'est que c'est fin, on va dire. Il y a des, comme ma voix elle est partie là, et il y a des petits endroits, ça a fait des petits trous, donc ça faudra juste reboucher justement vu que le semi quoi. Et voilà quoi. Ça c'est chiant la carrosserie. Hein. Mec, c'est minutieux. Ça je te jure, ça me casse les couilles. T'as dit quoi? Désolé si tu m'entends dire des injures. Ah, bah, donc ce sera toi qui devras nous monétiser. Bon, sinon, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, je fais une connerie. Non, je fais juste des plaquettes et quand j'ai pas fait gaffe, j'avais le capteur. C'est moi du jeu. Ah merde, oui. Je l'ai mis là alors qu'il est de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Non, faut recommencer ça. Mais t'as pas de câble ici? Non. Ah merde, oui, c'est grave alors. Ouais, ça c'est un peu chiant. Ah, donc tu dois réenlever? Ouais. C'est ce qu'il y a qu'une seule plaquette. Méchant Guigui. BM, c'est de la merde. Hein. Ouais. Tu sais quoi, pendant ce temps que il est en train de faire des conneries là, je vais faire un tour de l'atelier. Donc toi, tu fais des plaquettes, c'est bien, sur une belle BMW Z4. Ouais, elle est jolie là. Moi, je fais un petit tour de l'atelier pendant que moi j'ai rien à faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Explique-nous. Ben, moi, je suis en train de remonter la S4. Ça va, petit 5 cylindres. C'est un client qui me l'a ramené. C'était un projet à 500 chevaux qui était dans un autre garage. Il se passait plus rien parce que le mec il était débordé. Du coup, le client il nous a contacté, savoir si ça nous intéressait. On a dit ok, puis là je suis en train de remonter la mécanique. Quoi. Donc là tu refais le moteur quoi. Enfin t'as refait le moteur. Ouais. Donc on a repeint parce qu'en fait la peinture elle était complètement écaillée. Du coup avec Kenny on s'est dit vas-y on repeint. Donc on l'a sablé, bien nettoyé, renettoyé, renettoyé parce qu'il y en a partout. Et du coup il l'a peint en noir, vernis. Il y avait le célèbre capteur PMA. Ah oui. C'est ce que c'est. Ouais. Voilà. Ouais. Ça c'est un truc de Seat Arosa ou je sais pas quoi, non? Ouais, exact. Ouais. Et donc percer le bloc tout le bordel. Ouais. Et puis ben voilà. Oui, pour passer le câble. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, je suis en phase de remontage. Bah nickel. Ouais. Nickel. Comme ça, c'est une voiture qu'on verra chez nous alors. Ouais, exactement. Une fois qu'elle tourne, petite carte de démarrage pour pouvoir la déplacer. Le client il a demandé à ce qu'on fasse le rodage. On fera le rodage. Rodage, c'est quoi? C'est non, c'est toi qui fais comme ça. Ça marche? Ouais, ça marche avec toi, mais pas avec moi. Ah. Non, moi c'est rodage comme dans les livres. Comme dans les livres. Et 1000 bornes en dessous de 2000 tours et après 10 000 bornes à 2500 tours. Non, pas à ce point-là non plus. Toi, t'étais le genre de mec qui écoutait à l'époque quand t'achetais une mobilette neuve, il te disait fallait faire 1000 bornes en roulant tout doucement. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Oh, putain, moi je tapais dedans cash. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que ouais, j'étais un peu comme toi, je pense. Ah. Ouais. Ok. L'époque, quand j'étais jeune. Et t'as de mauvais souvenirs? Ouais. Ah merde. Ouais. Pas toi? Ça te laisse pas de traumatisme? Écoute, moi je me souviens que mon père, je m'étais acheté une TZR 50, la toute nouvelle à l'époque, édition Valentino Rossi. Ouais. Mon père il m'a mis un kit 80 Poligny, Carbu 21 Delorto, Pometra kit, tout ça. La base. Et on est allé à l'aérodrome pour l'essayer. Et mon père, il a essayé, il est parti, ça est genre parti. Je me suis dit, waouh, comme ça marche. Il est revenu, ça fait serré. Oh merde. Voilà. Donc bah ouais, et puis au final on a remis le kit 50 d'origine et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'il veut le modèle réduit là? Il y a des flammes ou pas? Non, c'est bon.
tu restes avec moi. Faut que tu surveilles si derrière tes joints de merde ils prennent feu ou pas. Tu voyais pas que j'étais occupé à parler avec mon pote là-bas? Non, aujourd'hui t'es en atelier des... Aujourd'hui, moi j'ai déjà assez fait. Non, t'as pas assez bossé. T'es payé pour faire ça? Quoi? Je peux retourner parler avec mon pote? Ouais, tu peux y aller, c'est bon, ça prendra Ah un là peu. là là là. Oh, si jamais ça pue la fumée, tu le laisses se démerder. Ouais, c'est bon. Oui, donc je disais que après on a remis le kit 50, on a gardé le carbu 21, le Pometra kit et je prenais quand même 120. Ouais, et elle marchait bien. Mais j'ai jamais pu rouler avec le kit 80, dégoûté. Ensuite, j'ai jamais eu de mobilette quittée. J'ai toujours eu des mobilettes juste débridées avec des pots, des trucs comme ça, mais jamais quitté. Juste ma RS 125. Ma RS 125, elle faisait 42 chevaux. Ouais. Ah, c'est un avion de chasse. On va voir ce que Hervé il fait. Il est où? Attends, on va le faire apparaître. Bon, du coup... Bah... Attends, mais c'est pas Hervé. Bon, je fais un petit tour de ton atelier là, parce que pendant que Minimoise y bosse. On est des bâtards quand même. Donc qu'est-ce que tu es en train de nous faire là sur ce beau vieux moteur de coque? C'est en simple admission, c'est un 1200 alors ça. Alors c'est un 1200 simple admission que j'ai sorti d'une coque de 69 qui est en super état, qui a une ancienne restauration mais très propre. Et en fait elle avait embrayage, joint spi, plein de fuites, un petit trou à l'échappement, un tube en bloc épicé, donc on a sorti le moteur. Une bonne remise en état quoi. Voilà, on sort le moteur, à la base il est venu pour la fuite au... En même temps, en 8 minutes le moteur est sorti. 45. Quoi? 45 minutes, ouais, 8 minutes. Mon record c'est... Ouais, sur la Carman, je crois que j'avais mis 9 minutes pour sortir le moteur. Ouais, mais alors je ne dirais pas impossible, mais le problème c'est que du coup tu n'avais aucune périphérie, tu n'avais pas de boîte de chauffage dessus, tu n'avais rien qui... Il était comme ça le moteur, il fallait juste que j'enlève l'accélérateur, les 2-3 câbles, j'enlève les 4 vis et j'ai tiré les 2 pots pour que le moteur était par terre. C'est à peu près le même principe, sauf que là en fait derrière tu as une tôle qui le retient, que tu dois démonter la poulie sur celui-là parce que vu dans la coque ça n'a pas beaucoup de place et qu'il n'a pas la poulie ouais. Bah, tu es obligé de démonter tout ce qui est poulie. D'accord, ouais. Vu qu'elle est d'origine, elle a encore tous ses câbles de chauffe et tout ça, donc tous les câbles de chauffe et le levier de chauffe sont grippés. Tu as le câble d'accélérateur à sortir complètement 40 minutes, 45 minutes, c'est d'accord. On va dire qu'en 4 heures, tu l'as sorti et remonté. Ouais. Si tu fais un embrayage en 4 heures. Ouais, bah oui, c'est clair. Et là, du coup, ouais, comme dit, c'est surtout là parce que le joint spi fuit. Donc, du coup, fuite au niveau de entre la boîte et le moteur. Ouais. Le mec, il avait une faille dans le garage. Donc, ah, bah oui, c'est clair, ouais. Donc là, maintenant qu'il est sorti, on fait tout. On fait les bougies, allumage, on contrôle tout. Bah, il faut. On check tout pour le remettre dessus pour faire longtemps. En même temps, tu vois, les coques, ça a été fabriqué pour que ça se travaille facilement. Là, tu prends un tournevis, tu fais clac. Là, comme ça, paf, t'enlèves ton cache-culbut. C'est tout con à faire, en fait. Et puis, pareil, pour tenir le moteur, bah, tu peux voir là, s'il est fixé dans une boîte. Ouais, c'est ça, ouais. T'as vraiment les 2 vis au niveau du démarreur. Ouais. T'as 2 vis qui se trouvent plus bas là, qui sont pas mises à ce niveau-là. Là, il est sur une boîte que j'ai mis là-dessus pour faire un petit banc de démarrage. C'est stylé, ouais, ça fait vraiment le petit banc d'essai moteur ouais, comme ça. Un petit old school avec, c'est pour la petite histoire, c'était un réservoir sur les motopompes de pompiers, tu vois. Ouais. Que ça, c'est provenance Volkswagen. Ouais. Voilà, alors il n'est pas terminé, hein, là c'est juste le truc à l'arrache pour pouvoir démarrer, bricoler dessus à hauteur. Tu vois. Ah non, mais c'est bien, mettre quelques compteurs là et tout. Ça, c'est prévu, c'est en cours. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de travail, donc pas beaucoup de temps. Ouais, bah donc, ça. J'aimerais bien me poser le soir et me dire, je me fais un super suite badass en inox et tout. Ah bah oui, c'est clair. Mais le soir, à 19-20h, t'as envie de rentrer chez toi. Ouais, tu m'étonnes. Tu connais ça aussi? Ouais. Voilà. T'inquiète. Et là en description, je mets l'Instagram de All Car Service et leur YouTube. Et faites-moi plaisir, faites-leur plaisir, abonnez-vous. Parce qu'ils font des vidéos YouTube, on a déjà fait plusieurs fois, on leur a partagé leurs vidéos. Donc ils font un peu, ils montrent ce qu'ils font au garage, un peu comme nous, hein, ils montrent un peu ce qu'ils font et tout ça. Donc donnez-leur de la force, hein, ça leur fera plaisir. Gentil, merci. Voilà, de rien. Maintenant vous pouvez vous désabonner, j'ai eu mon bisou. Voilà, il me regarde un peu méchant là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Bah je sais pas. Tu me regardais méchant et j'ai dit oula, il y a quelque chose qui va pas. Là, je me suis fait mal. Quoi? Ça fait bobo là derrière caché. Mais tu t'es fait mal où? Dans le dos. Je me suis coupé dans le dos. Coupé dans le dos? Ouais. Ça c'est chiant. Ça fait mal. Ah bah tu m'étonnes. Tu peux me donner le masque à souder parce que je vois des étincelles depuis avant. Waouh, mais tu es sérieux? Il a coûté combien ta cagoule là? 300. Le truc est digital et tout dedans là. Eh oui mec, mais gros. Ça vit hein. Bah, je sais pas que ça vit, les yeux c'est hyper. Ah ça vit, c'est bon. Tu soudes ce que t'as pas soudé, Kyle? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est resté. Qu'est-ce qu'il y a? On a un coup de téléphone comme ça, dans le pif.
Arrêtez. Ouais, parce qu'en fait, t'as le bumper, Ah oui, parce il est que je creux. vois pas, ouais. Tu peux avoir... La scoopante, elle est où? Normalement, c'est... Là-bas, c'est bon, je l'ai trouvé. Oh. J'adore ce son. Ouais. Dans le son. Moi aussi, j'aime bien ce son, mais je peux pas le diffuser parce qu'après, on est démonétisé. Dans les garages, tu peux pas, hein, normalement, écouter de la musique comme tu veux, hein. Bah si, faut payer, c'est tout. Bah oui, t'as la SACEM et tout. Sur YouTube aussi, si je veux, je peux mettre les musiques comme ça. Sauf que soit on est démonétisé, ou soit faut qu'on partage les revenus avec les créateurs, là. Partagez, les mecs. On vous regarde pas à cause de vos musiques, hein. Vos musiques, elles nous aident juste à passer la vie plus facile. Ah non, oui, bien sûr. Mais bon, Faut être honnête, hein. ça c'est clair. C'est pas votre musique qui fait que Ouais. le projet du tout, là. Non, ça c'est sûr. On a Mais bon. les monteurs font un boulot formidable. Ah oui. Ceci dit, Clément, il a fait Voilà. Ouais, Clément, c'est un ouf. Il est chaud. Il est chaud du clavier, lui. Heureusement, tu es pas là, mon garçon, hein. Il faut qu'on le rencontre une fois quand même. Ouais. Après, il habite en Bretagne, hein. C'est pas loin. J'ai un Non, body kit on peut de- aller voir sur quoi Kevin. récupérer. Ah non, Kevin, il est plus en Bretagne, celui-là. Il est pas dans le coin de Lyon, lui, maintenant? Il est dans les montagnes. Dans les Il passe de montagnes. la mer à la montagne. Encore une fois, quelqu'un, comme je disais avant, on parlait de GTA, bah encore une fois, quelqu'un avec qui on geekait On l'a rencontré sur GTA. et qu'on a rencontré sur GTA, ouais, et on s'est vu plusieurs fois. C'est bon quand même. Ouais, franchement, c'est cool. Franchement, il y a eu GTA dans notre vie. Mais grave, GTA, On s'est ça... rencontrés grâce à GTA, hein, sachez-le. Non, nous, on se connaît depuis, bah oui, ouais, 15 ans. On est parrain du même gosse. D'ailleurs, Nathan, si tu me regardes, hein, gros bisous, hein. Big up, big up. Big up, Nathan. Et je dis même gosse, mais c'est plus tellement un gosse, hein. C'est même plus un gars. Non, mais c'est ça le truc, en fait. C'est même plus un enfant. Le problème, c'est que le temps, il passe trop vite. Et professionnellement, je pense qu'on a mis une grosse partie de notre vie dans notre profession, hein. Ouais. Peut-être même un peu trop. Le travail, c'est la vie. Ouais. Les bagnoles, c'est la vie. Ah, ça, c'est la vie. N'oubliez pas, les gars, on vit qu'une fois. Ouais. Claquez tout votre pognon, allez dans les Non, quand même pas. Non. T'en penses quoi? Ouais. Ok. Ouais, regardez ce que ça donne. Ah là là. C'est pas à C'est 50 ça. ans qu'il peut se dire j'aurais peut-être pas dû acheter une Tesla à l'époque. Oh, faut que j'arrête. On m'a dit, faut que j'arrête. Ouais, mais fais gaffe, les gens ils sont vachement susceptibles hein, des fois sur le YouTube. Hein. Non, mais moi- On a beau avoir une communauté super bien, super bienveillante et tout. Il y en a toujours un ou deux, comme je disais, ils vont être susceptibles de ouf et puis voilà. Tu vas les outrer. L'autre fois on m'a dit arrête de rôter pendant les vidéos. C'était fini. On a tout soudé. La voiture, elle est soudée. Et comme ça on voit toutes les imperfections. Là il y en a une, là il y en a une. Mais sinon, c'est propre. Pardon. De toute façon, encore une fois, on s'en fout que ce soit peut-être pas très propre là, machin, parce qu'il y aura quand même un peu de mastic, ce sera tout droit et tout, voilà. On n'aurait même pas besoin, hein. Si on était des, je sais pas quoi, on laisserait tel quel, ou on aurait même laissé les soudures telles quelles, on n'aurait pas touché, ça tient très bien. Sauf que la finition est pas ouf, quoi. Bon, là, j'avoue, ici, les soudures, elles restent, parce que là, comment tu veux passer, on peut pas passer avec la meule. Si, on pourrait avec la fraise. Mais bon, je m'en fous. J'ai pas envie qu'on s'attarde trop sur cette connerie-là. Ça tient et c'est déjà propre, plus propre que ce que 80% on va dire des gens ils font quoi. Donc et pour un truc qui se verra même pas, ça ce sera l'aile et ça se verra jamais ça. T'as vu le pâté, mec? Ah bah oui. Mis dans le coin là-bas. Eh ben, on va devoir refaire pareil. Bah ouais. C'est exactement ça. Mais bon, s'ils ont mis ça, c'est que ça marche, c'est bon. C'est que ça marche, c'est que ça fonctionne, hein. Ouais. Hop là. Ah, on va ici. Hop là, tralala, nous qui est là. Mais avant de mettre l'aile, il y a quand même un truc qu'il faut pas oublier, comme je disais. Pour finition, il faut mettre un peu de mastic et après, il faut quand même poncer, peindre, que c'est à peu près la même couleur, comme ça au moins c'est propre quoi. Et quand on mettra l'aile, il faudra remettre de nouveau de la colle mousse là ou je sais pas quoi là. Alors, beaucoup m'ont demandé. Qu'est-ce que j'utilisais? C'est ça. La colle Sika. Oui. Classement de produit, on veut des royalties. Ah ouais? On a le droit pour ça? Non, enfin je sais pas. Si Sika Flex ça s'appelle. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est super. J'ai envie de canner. Oui, allô, bonjour. Ta mère. Ah, ce marchanding là, je m'en peux. Bon. C'était rapide. Comment tu parles aux clients? Ça y est, maintenant t'as 7000 abonnés plus, il se la pète maintenant, il envoie chier les gens. De toute façon, ACE Carrosserie, ils vont te dépasser. Parce qu'avant, je leur ai dit à nos abonnés, je leur ai dit abonnez-vous non, pas à ACE Carrosserie, à All Car Service, pardon. All Car Service, ils vont te dépasser parce que je leur ai dit de s'abonner. Comme ils se sont abonnés à ACE Carrosserie. Pipou. Le mastic, il est posé. Donc on en a vraiment mis vraiment là où ça valait le coup d'en mettre. Parce que sinon, on va pas en mettre partout pour faire beau. Et pareil ici. Et puis, bah... Putain.
et poncer un tout petit peu et puis voilà quoi. C'est un petit peu poncé, on en a rajouté un petit peu quand même là pour que ce soit bien plat. Là maintenant on laisse sécher, hein, il est 18h40 là, maintenant on va tranquillement arrêter. Et fin de du jour numéro 2. Soudure meulage, ça on peut tchac. Alors en fait, c'est vrai et pas vrai. Soudure, on a encore les ailes. Enfin l'aile. On a l'aile et la tôle de feu. Le truc c'est qu'on a un meilleur accès. Ouais. Soudure, tu peux le barrer à moitié. On enlève les sous. Il y aura du... Ah, demain ça va être dur. Et meulage, on peut enlever le meule. Donc durage demain. Durlage. Durlage. Demain c'est durlage. Voilà. Demain soir, l'aile est sous-déposée. Au pire des cas. Et au meilleur des cas, bah, je peux déjà remettre les amortos, les roues. Jeudi matin, on peut commencer à la descente du marbre. Ouais, ça fait ça. Ouais. Voilà. Mettre le pare-choc, les feux, tout à blanc quoi. L'aile, je pense que c'était un peu biaisé, hein, parce que l'aile ça va aller vite. T'as vu comme elle saute dessus. Oui, c'est ça, ouais. On a 3... ce qui va être long, c'est meuler, enfin souder-meuler quoi. Ouais, mais là c'est la peau extérieure. Tu peux pas meuler à l'intérieur. Ouais, oui, bien sûr, ouais. Faut traiter. Après, mais dans l'idée, là, ça va aller hyper vite. Hein. Ouais. Ah, il faut qu'on règle un problème. Hein. Attention. Ah merde. Ouais. Alors en fait, la tête, elle a cassé net. Ouais. Et en fait, j'arrivais pas à enlever l'aile. Tu sais, quand le soir, je suis resté à 23h là, pour te déposer l'aile. J'avais la flemme. Et vu que j'avais le flex, j'ai fait... Espèce de con. Bah, sur l'autre. Quelle autre? Bah, l'autre pièce. Elle est où l'autre pièce? Bah, faut regarder dans la benne. Oui, tu grimpes et tu cherches. Je peux pas le changer, hein. Bah, y a pas le choix, hein. Souder un écrou, hein, je crois. C'est quoi, en fait, ça? Ça tient En fait, ils ont mis, ça tient la gage de porte. Ah, oui, c'est juste la vis, en fait. Ouais, c'est juste la vis, ouais. Ah, oui. Bon, on met un écrou. On essaie de trouver un écrou, là, qui va, vu qu'il dépasse un tout petit peu. On met un écrou d'une taille au-dessus, et après avec le SMI, on charge à mort, et ça va en même temps chauffer la vis, donc faire fondre la colle, et on y arrive. Ouais, ça va. Ça maintenant que j'ai compris le truc, ça va. Parce que je voulais d'abord te taper, là, je t'avoue, mais... Faut le faire avant de... Bah, demain. Ou maintenant. Avant de mettre l'aile. Oui, maintenant. Faut que je me casse. Bah, non, tu restes. Non, je plaisante. Mais arrête de faire ça. Mais tu sais qu'il y a des gens, ils m'ont demandé de continuer, hein. Ça... Qui m'aiment. Ciao. Bon bah fin du jour numéro 2. Ouais, déjà numéro 2, et t'as vu, on a bien bossé, hein. Ouais. Bien bossé, hein. Attends, il faut que je trouve à chaque fois des transitions maintenant pour passer du jour 2 au 3 maintenant. T'as vu, on dirait une molle. Tripote un peu. T'étais en train de dire que j'ai fait de la merde. Un peu. Voilà. Mais après, il est pas carrossier, et puis voilà. En fait, j'ai la merde, oui et non. Quand j'ai soudé bien, comme il faut, mais par contre, j'ai soudé comme si c'était une ligne. Donc, par exemple, j'ai soudé là, après j'ai soudé là, après là, et au milieu. Mais malgré ça, ça a quand même déformé. Parce que là, vous voyez, maintenant, c'est apprêté, et on voit que c'est pas tout lisse. Ça, bah après, il y a du mastic par-dessus aussi. Et par contre, là, c'est nickel, par exemple. Mais il y a des endroits, il y avait quand même pas mal d'écarts. Et au TIG, ce qui est chiant quand il y a des écarts, bah, il faut combler, il faut chauffer. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors que le SMI, tu fais point par point comme ça. C'est ça. Donc le TIG, ça aurait pu marcher, mais le TIG, en fait, il faut que ce soit vraiment parfait. Il faut vraiment que ce soit vraiment tôle, vraiment bord à bord. Le moindre petit espace, bah tu vas devoir blinder au TIG et puis ça va chauffer. Un tube, une ligne, ça on s'en fout. C'est coupé bord à bord avec une scie. Là, c'est compliqué, c'est plus délicat. Mais après non, sinon ça sort nickel. C'est de nouveau tout plat, tout beau. Pareil en dessous, franchement, c'est Sartec, hein. Sartec les bzaises, du coup. Et ouais, regarde ça. Comme dit, il y en a qui seraient même pas fait chier à meuler les soudures. Ils auraient laissé tel quel et ça aurait très bien fonctionné aussi. Oui, sauf que ça aurait été moins propre. Mais après, chacun fait comme il veut, hein. Oui, voilà. Moi, le but, c'était pas ça, tu vois. Bah non. C'est pour ça que je suis venu chez toi aussi. Bah oui. Parce que je sais que toi, tu es perfectionniste et que t'aimes les choses bien faites. Oui, vu que t'arrêtes pas de me casser les Ah ouais, sinon tu aurais fait de la merde. Non, hein, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est pas ça. Fais gaffe, hein, les gens, ils te regardent. Oui. Et même, regardez là, comme tout est tout droit, comme ça. Là, vraiment, c'est... Bah franchement, c'est nickel. C'est parfait. Et aujourd'hui, bah, on met la tôle de feu, parce que du coup, en fait, on a juste... Bah là, on va mettre ça encore, ouais.
Parce qu'en fait, on voulait se garder la place pour pouvoir travailler là tranquillement sans se faire... Oui, voilà. Maintenant, on va mettre ça en place, on va mettre l'aile en place, on va couper l'aile, boum boum, on va la pointer, tac tac, soudure aujourd'hui, meulage des dernières soudures. Et puis après, ben... Montage à blanc des feux, du pare-choc, de tout. oui. Comme ça, on voit comment tout tombe en place et après, elle peut descendre du marbre. Et après, il faut remonter. Non, de la table de redressage. Je suis toujours pas d'accord. Je suis contre. Les gens, allez regarder sur Google une définition, s'il vous plaît, par pitié. Parce que on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Par contre, quand la description, elle dit ce que je dis, c'est compliqué. Après, chacun fait comme il veut, hein. Après, appelons un chat, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, j'ai voulu faire la chèvre et le chat en même temps. Abattez-le! Abattez-le! C'est clair. Donc là, maintenant, tôle du feu. Tôle du feu et mise en place de l'aile et puis découpe de l'aile. On a bien avancé, hein. Ouais, nickel chrome. Super nickel, super. Super teckel. Nickel. Ça. Le gars, il est fan de Borat. Achetez-lui le string. King of the Castle. Ouah, et ça tirait trop bien, le string Borat comme ça, là. Ça me ferait trop mal, je pense. J'allais dire que t'es célib, t'es à cœur à prendre. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. C'est suivant ce qui va se passer ce soir, hein. On est jour 4. Ça s'est mal fini hier. Et je me retrouve maintenant à faire la ligne pour tous les copains, donc Merci. au lieu d'avancer sur ma Shelby. Oh, elle a bien avancé quand même. Elle va se terminer bientôt. Ce week-end, c'est le Mosquito pour eux, parce que moi, Oui, je ouais. Attends, je monte les voitures. Voilà, j'ai préparé celle-là au Mosquito. Maintenant, je prépare celle-là pour le Mosquito. Donc, pour enlever le silencieux, hein, parce que voilà, vous êtes tous des kékés, vous voulez tous faire du bruit, voilà. Moi, je viendrai au Mosquito normalement en août, quand la chèvrerie s'appète, parce que je veux plus y aller en spectateur, j'ai envie d'y aller en roulant maintenant. Enfin, pour rouler. Surtout que j'ai une caisse qui vaut le coup pour le Mosquito. C'est vrai. Et ça me fait plaisir. Bon, après, là, je suis un peu comme un gitan, hein. J'ai pas ma table, j'ai pas machin, j'ai mon poste. Mais ça permet quand même de faire des belles choses. À fond, il y a de jolies couleurs. Voilà. Et puis, j'ai hâte d'entendre le bruit qu'elle va faire. Ouais, moi aussi. Ça va faire un sacré bordel. Ouais. Bah déjà comme ça, on faisait déjà pas mal. Alors là, Tu m'étonnes. Et puis, Merci. voilà, une fois que ça c'est fait et que monsieur Arnaud Kelly d'Uniter GTR Ace Carrosserie aura fini sa 104. on pourra reprendre la Shelby. Voilà. Merci. Oh, là, qu'on dirait un Gollum. Non, pas un Gollum, une gargouille. Un truc comme ça. Oh merde. Bon. Jour 4. Hier, on n'a rien fait parce que t'avais des impératifs sur une voiture client. Ouais, il y avait des imprévus, on va dire, qui étaient pas prévus, et puis... C'est pour ça que ça s'appelle un imprévu. Ouais, c'est vrai. J'avais des imprévus, c'était pas C'est vrai, prévu. t'es un génie quand même, mec. Donc du coup, moi j'en ai profité pour faire comme je vous ai montré hier, le pot des copains. Non, pas de celle-là, de là-bas. Celle-là plus tard. Et celle-là. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est le jour où ils partent au Mosquito et hier, il a cassé le pont. Donc, Inch'Allah, comme Momo il dirait, ils vont trouver une solution, j'espère pour eux. Et nous, en attendant, comme on s'était arrêté, maintenant, faut peinturer pour que ça ait à peu près la couleur là, comme ça se voit pas. Pareil là-dedans. Et après, on pose l'aile, hein. Du coup, moi j'ai pris une photo de ça. En fait, on va chercher, du coup, on est sur une base plutôt Ouais, le sombre, Spectro, ça donnait rien du coup. Non, Spectro, il m'a dit démerde-toi. Du coup, en fait, le problème, c'est que du coup, le Spectro trouve rien dans la base de données qui correspond à ça. Ouais. Donc, sur toute la base de données qu'on a, il dit, chef, j'ai rien, démerde-toi. Et du coup, c'est ce qu'on va faire, on va se démerder. Bah ouais. Et du coup, j'ai pris ça en photo avec mon téléphone, et puis je vais aller dans le labo et faire... Ah, tu vas comparer. Mais on peut pas faire ça à l'ancienne avec un jeu de cale là ou je sais pas quoi. Alors, le problème, c'est que, à cause de l'écologie, ils ont arrêté de faire les échettes. Ah ouais? Oui. Pourquoi l'écologie, qu'est-ce que ça faisait? Parce que ça faisait trop de matières polluantes. Enfin, écoute, des fois, il y a des trucs, tu sais pas pourquoi. T'as plus de l'échette? Ah non. Même les anciennes? Non, on n'a plus. Le problème, c'est ça sert à rien d'avoir des échettes d'une autre marque de peinture parce que du coup. Ah, c'est chaque par marque. Chaque marque a ses échettes. Ah merde, ouais, d'accord. Oui, bon, après, comme dit, même si c'est pas la même couleur, tout à fait, on s'en fout. C'est à l'intérieur, voilà. Disons, maintenant, on va aller faire de la magie noire dans le sens. Là, j'ai lancé l'armoire. Du coup, on va aller faire des mélanges et voir un peu qui se rapproche. Donc, là, j'ai lancé un peu la machine. J'ai préparé la balance déjà. Alors, moi, je dis, il faut prendre 800 grammes de ça. 400 grammes, non, 800 grammes, ça fait beaucoup. Non. Je pense qu'on est quand même sur un marron. Marron, par contre, avec du noir dedans. Ah, ça, tu vas vraiment faire comme ça à l'œil? Ouais. Wow. Là, si tu trouves une couleur qui fit presque,
Et c'est déjà bien, ça. C'est déjà pas mal. Du coup, alors attends, on a ton extérieur d'aile, on a ça, on a encore l'intérieur d'aile. L'intérieur, il est à peine plus foncé, mais on s'en fout, on va regarder la même couleur. Ça me rappelle le lendemain de soirée, ça. Dédicace à Valentin, la boîte à Lambert. Ça fait une couleur vraiment chelou, en fait. Ça devient vert. Et imaginez, là, je fais tomber le pot de peinture et il y en a partout, là, sur le téléphone. Non, je vais fermer ma gueule, enfin, si ça arrive vraiment, autant dire que j'arrête la vidéo et je pars en courant. Bon, je sais pas qu'est-ce que t'as bouffé, mais ça, c'est couleur chiure de bébé, ça, hein. Mec, c'est vraiment chiure de bébé. Regarde, j'en ai mis sur le doigt, j'en ai étalé là, on dirait vraiment de la diarrhée. Je veux pas ça sur la Shelby, hein, je suis désolé. Mais quand on a fait les recherches, il y a quelqu'un qui avait un verre comme ça. Ah non, mais là, mais c'est vers gastro, là, c'est vraiment... Ça me choque. William, comment on fait du marron? Et du rouge et du bleu dans l'eau. C'est un mélange des trois. Les trois primaires. Voilà. Fais gaffe, réponds pas mal, hein, tu vas être mondialement connu, là. Hein. Ah là, t'es dans la merde. T'acceptes d'être mondialement connu et d'avoir des 100 000 personnes qui te regardent? Ah, j'accepte. Voilà, c'est bon, merci. Ça ressemble, tu trouves? Bah c'est mieux que verre caca, hein. Ah oui, t'as recommencé, en fait. Les produits sont jamais bruts. Ça veut dire qu'en gros, là, dans le problème, on a eu un verre parce que comme le mouille, on est le matin. C'était mal rangé? Non, c'est que c'est un jaune. Mais c'est pas juste un jaune. Le problème, en rajoutant du noir, on a eu un vert. Plus foncé. Mais à mon avis, dans le noir que j'ai pris, t'avais du bleu. Parce que du coup... Ouais, parce qu'à un moment, j'ai vu que ça devenait un peu bleuâtre. Jaune et bleu, du coup, ça fait... Ouais. Ça fait vert. Ouais. Bah du coup, pour faire un marron, il faut du jaune, du bleu et du rouge. Et du coup, avant, bah, comme un con, j'ai rajouté un peu trop de bleu. Et du coup, on est reparti sur un verre cacadois. Du coup, Tu devais être bon en art plastique à l'époque. Écoute, j'adorais ça. Moi aussi, j'aimais bien. Pas ma prof de dessin si elle me voit. Ah ouais? Ouais. Vas-y, donne son blaze. Écoute, tu sais quoi? Je te souviens plus. C'est que je me rappelle. Bah tu sais que moi je m'en souviens. Même au collège. Psychopathe. Oh, c'est normal. Au collège, moi, à Sarregnon, elle s'appelle, s'appelle ou s'appelait, je n'ai aucune idée, je pense qu'elle s'appelle encore, Madame Camargo. Camargo. Ouais, je te jure, ça m'est resté. J'ai cassé 2 chaises dans son cours. So William, alors toi, technicien là, chef, comment on obtient un marron foncé? C'est du bleu, du jaune et du rouge. Ouais, à quelle dose? Bah c'est le tout mélangé, mais... C'est qui le dominant? C'est moi. Le dominant c'est le bleu ou le rouge. Vous voyez, ça c'est un vrai problème. Aujourd'hui en dessin, qu'est-ce que t'apprends au dessin au collège? Au lycée, c'est non? les couleurs primaires de base. Mais tu l'as appris ça? Parce que du coup ta mère m'avait parlé que comme quoi vous faisiez des trucs sur PC ou je sais pas quoi là en dessin. Oui, c'est beaucoup d'informatique. Vous vous rendez compte? Ils ont de la technologie en dessin. On avait des ordi à l'époque en cours de dessin, mais c'était pour aller voir des peintures et des trucs comme ça, des œuvres d'art, il fallait la reproduire. On avait du montage vidéo, etc. Ah ouais? Ouais, mais aujourd'hui il y a trop de ça. En fait, je pense plus assez de pratique. Revenez au primaire. Ah, le pauvre, il connaît même pas ses règles de base. Après, je peux faire une aparté sur les cours de méca? Ouais, vas-y. Parce qu'il y a un truc, il y a un truc un peu pas choqué, mais qui m'a un peu déstabilisé, c'est que William là, il m'a dit que parce que c'était en 2e année de bac pro, c'est ça? Oui, en carrosserie. En carrosserie. Il m'a dit que par semaine, ils ont juste un jour d'atelier. 8 heures dans la semaine. Mais c'est Tous les pas 2 assez. jours, c'est de l'enseignement général. Ouais, mais Et c'est on pas a assez. 2 heures de savoir associé, c'est sur tout ce qui est théorie. Mais c'est pas assez, la théorie, il la faut, bien sûr, mais poncer, mastiquer, machin, débosseler, c'est pas dans un livre que tu vas vraiment apprendre ça, c'est en faisant, c'est un mec qui va te montrer comment faire, et tu dois faire ce qu'il fait, et moi je suis désolé, on est un peu à la vieille école, hein, et nous maintenant on a plus de 30 passés, 33 ans, mais à l'époque ça se passait pas, à l'époque on avait atelier tous les jours, au minimum 2 heures. Moi après le bac pro que j'ai fait en mécanique auto, quelques années après, ça c'était un bac pro un peu spécifique, parce que vu que ça faisait moins de 5 ans que j'avais mon dernier diplôme, j'ai pu faire un bac pro déjà que sur 1 an et que faire les matières professionnelles. Donc j'allais en atelier et j'allais au garage, mais je faisais plus de français, de maths et des trucs comme ça. Oui, comme moi, parce que t'avais déjà un diplôme. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, c'est pas assez.
C'est 8 heures d'atelier, c'est beaucoup, mais il faut que ce soit plus. Après, Ouais, toi, tu peux rien. suffisant. Toi, tu peux rien. Mais moi, je trouve que c'est pas assez, quoi. Qui est fait comme ça. Bah, c'est ça. Donc, pour moi, faut rajouter des heures d'atelier, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent, les jeunes. Je suis désolé, c'est pas, sur les ordinateurs, sur des papiers. Ça dépend le métier, mais ce métier-là, c'est quand même un métier manuel et tout ça. Voilà. C'est beaucoup de pratique et ça se fait dans le temps. Bah, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, l'éducation nationale, si vous me regardez, big up. En fait, je pensais que ça allait faire comme une bombe de peinture. En fait, non, c'est vachement... Non, parce qu'en fait, En fait, je pilote ma sortie et je pilote mon flux d'air. Et le but, Ouais. c'est de pas d'avoir un nuage. Ouais, c'est ça, ouais, stylé. Et tu vois, ma première couche, elle est vachement jaune, tu vois. Ouais. Mais bon, ça va. Allez, on va découper. Tout est en place. Tout est pincé. Tout est serré. Comme t'as serré les fesses. Ah, j'ai senti comme t'as serré le tuyau entre tes fesses. Ah ouais? Ouais. Tiens le... Voilà. Et on va y arriver du premier coup. Oh. C'est verrouillé? Ouais. Ah non, c'est pas verrouillé, mais on était dedans. Bon, là, c'est la découpe. Le vrai time, ça va être la soudure après. Le point de non-retour, ça va être la soudure. T'es prêt de nous avoir des beaux plans de ta vieille gueule? Oh, ouais. J'ai toujours pas de photo de profil. C'est parti. Let's go, baby. Bon, bah, tout est préparé. Bon, à ce niveau-là, hein. Faut encore faire pareil là sur les ailes. Exact. Et après, on met en place et on commence, hein. Par contre, il y a un truc, on est un peu déçu maintenant, un peu triste. On est triste. On n'est pas déçu. Bah, déçu parce que, ouais, bon, c'est chiant, quoi. Et triste parce qu'on pourra plus. Ouais. C'est notre petite fille adorée. Oh là là. Voilà, c'est quoi, Ça, si seulement vous arriverez à toucher ça, c'est vraiment... La texture est trop intéressante. C'est à peu près la même texture. Ou le truc des coques, tu sais, ou des poules. Là, Là, le roticole, là. le roticole. Le roticu. Le roticule. Ouais, ça, c'est pas la même chose. Non. Shout out à Steve Maire, je sais pas s'il regarde. Et Jean-Marie Harus. Bon, lui, il nous regarde de là-haut. Paix à son âme. Paix à son âme. Il me faisait vachement rire. Oui, oui, chacun. Chacun. Ah, il était vraiment drôle, là. Ouais, vous devez, enfin, il y en a qui doivent le connaître, mais la majorité d'entre vous ne le connaissent pas parce que c'était un humoriste alsacien. Et, ouais, il nous faisait vraiment rire. C'était bien. Une belle époque. Ouais, une belle époque. Et du coup, nouvelle époque. Et maintenant, it's time, baby. It's time! Du. Bon, Kenny est en train de faire les derniers ajustements, là. Mais, et là, ça fit pas mal, hein. Ça fit plutôt pas mal. Donc là, tac, ici, tac, ici, tac. Bon, là, il y a un peu d'écart, mais parce qu'elle est pas encore en place pile poil comme il faut. Donc là, ce qu'on était en train de faire, c'est vraiment tous les endroits qui étaient un peu encore tordus, genre là, on voit que c'est pas encore contre. Mais tout ça après, voilà, on mettra contre, on soudera et ainsi de suite. Là, pareil, et ça prend forme. Ça prend forme, là, tout est bien. Là, on voit, on peut se baser avec la colle. Et là, on voit qu'il faudra la pousser un peu comme ça.
Donc comme ça et pointé. Parce que si on laisse comme ça, en fait, l'aile sera un peu trop basse par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc c'est ça qui est bien aussi de laisser un peu de colle. L'aile, elle est soudée, pointée. Par contre là, on l'a pas encore fait parce qu'on veut encore pouvoir jouer un peu parce que là, on a mis le pare-choc. Et bah de l'autre côté, hein, il va pile poil nickel chrome. Hein. Ça c'est normal de ce côté-là. Mais de ce côté-là, on voit que bah ça n'est pas aligné. Et là non plus. Et c'est pas le placement de l'aile, on pense. Moi, je pense c'est parce que ici, ça a été tapé et refait comme des fils de p. Donc maintenant, il n'y a pas le choix d'y aller à la méthode Kenny. La méthode Koei, c'est méthode Kenny maintenant. Mais après, à part là, partout là, vous voyez là, ça fit parfaitement comme il faut jusqu'à là devant. Donc ça, c'est parfait. C'est juste que voilà, maintenant. Et mon pare-choc Dovoco, il va nickel, donc je suis content. Oh, j'ai failli mourir. Il y a tout le gros morceau de mastic là qui est parti. Ouais, t'as vu, Il est passé à 2 secondes, à 2 mm de moi. Tout le coin, il a été tabassé, tu vois. Et là, tu vois, c'est pas aligné non plus. Donc c'est tout le coin là qui est un peu plié comme ça. Tout le coin qui est parti en vrac. Much later. Échec de la mission. Presque. On y était presque. Ça, c'est trébucher pour sauter plus loin, non? Non, trébucher, reculer et sauter plus loin, non, c'est ça qu'on dit. Bon, du coup, l'avantage, ce qui fait plaisir, c'est, ça ressemble de nouveau à une Shelby de l'RR. Donc, le pare-choc, il fit bien. Là, de ce côté-là, là, c'est bon, parce que là, de ce côté-là, c'était nickel. Et de ce côté-là, c'est un peu différent. Là, par exemple, on voit, je vais le faire à l'œil comme ça. Vous voyez l'écart qu'il y a. Et ici, on voit que c'est quand même plus. Il y a bien presque 0,5, 0,6 d'écart en plus. Et en bas, l'écart entre le pare-choc et le bas du feu, il est plus réduit là que là. Là, le problème, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, l'aile a été enfoncée ici. C'est pas si grave que ça, c'est vraiment que le coin là. Mais le problème, c'est que c'est le coin là. Donc c'est là où il y a l'arête et là où il y a l'extérieur. Là, on voit le gros écart qu'il y a. Et il manque en fait carrément un morceau qui s'est replié à l'intérieur et que ces connards, ils ont mastiqué pour faire genre il y en avait de nouveau un. Et en fait, tout ça, ça se fait que l'aile, elle rentre un petit peu. Et là, on le voit aussi. Donc il faut réussir déjà à sortir la bosse là, corrige-moi si je me trompe pas. Mais il faut réussir à sortir la bosse là, et en sortant la bosse là, ça va détendre un peu déjà tout le coin de l'aile, et tout ça en fait faut que ça pivote un tout petit peu on va dire, pour rattraper aussi la hauteur là. Et après avec le feu, l'avantage avec les trous et tout ça, on peut toujours un peu tricher on va dire, le feu, regardez si je fais juste ça, vous voyez, tac, il revient déjà en place. Donc En gros, c'est très simple, le problème c'est que tout le coin là il est parti, on a perdu 3 arêtes. Là, celle-là, là, et là, normalement, t'as encore t'as une extrémité comme sur l'autre côté, si on va voir. Ce morceau n'existe plus. En gros, tout est tapé, et du coup, l'aile, quand elle a tapé, elle est rentrée. Là, c'est nickel. Là, l'écartement, il est nickel. Ça tombe pile poil là avec l'arête et tout ça, là, c'est nickel chrome. Là, c'est nickel. Mais du coup, ce qui est bizarre, c'est qu'on est nickel partout, sauf juste au niveau de la tôle du feu derrière. C'est là où ça avait tapé, quoi. Ouais. Et ça, malheureusement, c'est un peu le problème. Ouais. Parce que du coup, maintenant, j'ai pas envie de la bricoler maintenant après tout le boulot qu'on a fait. Et du coup, je vais me prendre le temps tout seul à... Là, l'idéal, ça aurait été d'avoir une aile neuve. 100% neuve, elle se serait glissée en place, tac tac, on n'aurait pas eu besoin de se faire chier. Il y a plein de choses qu'on aurait... Sauf que le problème, c'est que si j'avais acheté une aile neuve, c'est bien, on aurait eu l'aile neuve, mais par contre, toute la partie interne qui était pliée, comment j'aurais fait? Ça, on n'avait pas. Et l'aile neuve, accessoirement, c'est entre 1200 et 1500 $ en Amérique, parce qu'en France, ça n'existe pas, il y en a pas des comme ça. Donc, elle est pas livrée. Donc, en frais de livraison, frais de douane et tout ça, il y en aurait au moins pour encore 500 balles. Voire plus, vu la taille. Donc, allez, on va dire une aile neuve à plus de 2000 $. Et là, j'avais tout le coin pour 1000 balles. Donc voilà, ça nous fait perdre du temps, mais ça me fait maintenant, on va dire, des économies aussi. Après, pour une semaine sur la bagnole, on a bien avancé. Dommage. On a été ralenti pour plusieurs raisons, mais on aurait pu, genre là où on est actuellement, là on est vendredi soir, ça on aurait pu être genre mercredi soir par exemple. Mercredi soir. Ouais, et du coup, après, tu rattrapes pas une journée de boulot perdue. Non, ça c'est clair, ça c'est sûr. Final, mais bon, on a déjà vachement avancé là. Une journée. Ouais. Donc voilà, pour de nouveau se faire pardonner, pas se faire pardonner, mais pour rattraper un peu le truc, pour motiver Kenny, allez vous abonner de nouveau. Mais non, c'est bon. Si, allez vous abonner, mettez des likes et écrivez je soutiens Kenny. Ouais, soutenez-moi.
Je soutiens Kenny en message. Appelez-le, non, appelez-le pas. Non, appelez-le pas. Parce que y en a qui ont joué le jeu, c'est cool, c'est drôle. Mais maintenant c'est bon, l'appelez plus. À moins que vous avez besoin d'un devis ou d'un truc sérieux. C'est vrai. Soyons sérieux. Voilà. Et vous pouvez faire la même pour Oldcar parce qu'ils le méritent aussi, parce qu'ils m'ont quand même accueilli aussi dans leur atelier et. Bah là, c'était stage en immersion, c'est Oldcar Service, aka ACE Carrosserie. C'est ACE ou Ace Carrosserie? Ace Carrosserie. Et pourquoi ACE? Ace, ACE, c'est quoi? Ace, ACE, parce que le problème, je vais être honnête, c'est qu'on ne savait pas quoi mettre comme nom. Et le problème, c'est quand on a discuté avec même pas les copains, c'est quand on a discuté entre pros et tout. À la base, je voulais m'appeler Atelier Gunther. Le problème, atelier, ça fait bricolage. C'était pas le but et ni l'objectif. Du coup, voilà, on s'est appelé Ace parce que... Pourquoi tu dis on? T'es tout seul? Oui, je suis tout seul. Enfin, dans ta tête, non. C'est vrai. Mais disons, l'as de pique, ça me suit depuis longtemps, et du coup, j'ai dit, bon, on va pas faire ça, et puis, le truc, c'est que le garage... Et s'appeler AS Carrosserie, AS Carrosserie, ça fait un peu, je me la pète, quoi. Non, c'est vrai, c'est un peu craignos. Mais voilà. Du coup, les copains ont un nom anglophone, alors j'ai pris un nom anglophone, c'est tout plus. Donc merci du soutien que vous lui avez donné, merci du soutien que vous me donnez à nous aussi, à moi, à Mario, à Oldcar et tout ça. Là, donc, quand je disais avant échec de la mission, non, je disais ça comme ça, voilà. Mais l'objectif était que vendredi soir, la voiture soit sur ses 4 roues, qu'elle roule et qu'on puisse la mettre là-bas. Comme ça, Arnaud, lui, il pouvait commencer à poncer, à machin, à préparer pour la future peinture et tout ça. Sauf que, bah, comme dit, on a perdu du temps et voilà, c'est comme ça, hein, c'est le job, ça va rarement comme on veut nickel du premier coup. C'est vrai. Donc voilà, fin de l'épisode 4. Fin de l'épisode 4, maintenant début du ménage, et puis on va la rebâcher, et puis Ouais. on me verra lundi. Ouais, bah moi je serai plus là avant samedi prochain du coup. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de bosser une semaine avec toi. Ouais, c'était ouf quand même. C'est à l'ancienne en fait. C'est à l'ancienne, sauf qu'on est dans un atelier et pas dehors sur le gravier. C'est clair. C'est beau. C'est clair. Et en plus, on bosse pas sur de la merde, on bosse sur des belles caisses. C'est vrai. J'ai hâte d'être chez moi dans la douche, manger Mec, moi j'ai... et plus rien foutre en fait. Encore mettre un coup de balai dans tout l'atelier. Bah je vais t'aider. Ouais. Enfin, je vais te regarder faire plutôt. Ah, c'est cool. J'avais des super gants pour la tôlerie. Genre, on se coupe pas et puis résister à la chaleur. Et puis j'ai essayé des nouveaux trucs, ça me plaît pas. Ça me plaît pas de ouf. Donc si quelqu'un a des contacts là-dedans, je veux bien. Merci. Voilà, contactez-le. Instagram. Mec, gueule, mec, ça fait peur. Et moi alors? En fait, c'est chiant sur le téléphone. L'objectif, il est là. Ouais. Et nous, on est là, donc on se regarde nous dans les yeux. Donc on voit qu'on regarde pas les gens. Alors qu'on est obligé de regarder là. Ouais, bon. C'est comme ça, hein. J'espère que c'était bien aussi au téléphone, là. J'espère plein de choses. Je commence à être chiant, je suis en train de meubler. Donc on va arrêter là. Je remercie encore énormément Arnaud, qui a pris une semaine de son temps pour bosser là-dessus. Je remercie Oldcar Service, hein, toute la team de m'avoir accueilli. Je vous remercie vous de nous suivre, de kiffer le projet. Et Dédicace à mon frère qui a cassé sa caisse. oh, ouais, c'est vrai. Soutenez son frère. Il a plancé sa caisse ce matin, donc voilà. On va lui faire une 206 turbo. Je sais pas. Non, oui, mais s'il plante déjà sa caisse, alors c'était quoi comme moteur? Clio 2. Ah ouais, c'était quoi, un essence? Non, je crois que c'est un Majo. Ouais, yeah. Bon, une Renault de moins, ça va, ça fait pas de mal. Hein? C'est vrai. Inch'Allah. Voilà. Nickel, super. Ciao tout le monde.